C'est bon. Voilà, Boker Tov. Nous allons évidemment, sans même que cela soit déjà une question de dédier le cours à la mémoire Elou Nishmat, Moreno Rabbeinu Yosef Chaim Ben Yitzhak, chez Niftar, Kayom Azeh, voilà 4 ans, 22 Elul, à cette à peu près heure de la journée, notre maître nous quittait. Et hasard du calendrier, si on peut parler de hasard, il y a le 11 septembre aujourd'hui. 11 septembre 2001, il y a 19 ans, s'effondrer des tours. Vous allez me dire quel rapport est-il entre la disparition du Rav et l'effondrement des tours. Alors déjà, une petite introduction, ça n'a aucun rapport avec le shiur, mais juste un tout petit mot. C'est vrai que l'effondrement des tours a quelque peu laissé des traces. Depuis 19 ans, les hommes, les femmes de l'univers se sentent menacés, se sentent fragilisés par des attaques terroristes fréquentes. Et effectivement, en 2015, d'autres attaques terroristes ont touché la France. Ce que je veux dire, c'est que tout simplement, on est passé dans une phase de fragilisation, un sentiment d'insécurité. Et on le voit dans les aéroports, on le voit à différents endroits, plan Vigipirate, etc. Donc ce que je voudrais dire, c'est que le Rav faisait partie des personnes qui représentaient une sorte de force à laquelle on voulait se rattacher, parce que tout simplement, il enseignait la Torah, il la vivait, et tout simplement, il savait évidemment trouver les mots, les intonations, les blagues et tout le reste pour nous toucher, pour nous faire avancer, pour nous remettre en question. Mais le Rav, c'est juste entre guillemets un transmetteur de Torah. Il transmettait la Torah avec brio, mais c'est la Torah qui transmettait. Et cette Torah, elle n'a pas bougé depuis 3300 ans. Elle reste stable, elle ne s'effondre pas, même si effectivement il y a des hauts et des bas. Il y a eu des bas très très bas en 39-45. On pensait que c'était terminé. Aujourd'hui, ça fleurit de partout des Mekomot Torah, alors qu'eux pensaient qu'ils allaient éradiquer et détruire le judaïsme. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, le Rav, c'est pas le Rav. Le Rav, c'est un transmetteur, c'est quelqu'un qui, avec intelligence, a su transmettre, et avec cœur. Mais ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est qu'il y a aujourd'hui, et il y a toujours, ça. Chamisha Chobjet Torah, le chasse, toute la Torah qui est là, et ça doit nous donner tout simplement une sorte de force. C'est notre force, c'est notre potion magique, comme vient de dire le Rav. Potion magique qui nous permet de résister à l'envahisseur. L'envahisseur, c'est les forces externes et internes qui nous menacent et qui nous déstabilisent. Ça, c'est quelque chose de très important. Le peuple juif, Chai Vekayam. Et un juif qui s'attache à la Torah, même s'il a des épreuves dans sa vie, il sait pourquoi il se bat, il sait pourquoi il souffre, il sait pourquoi il y a des difficultés dans la vie. Et c'est comme ça que le Rav, d'ailleurs, a vécu la deuxième partie de sa vie, dans un moment de beaucoup de souffrance morale. Évidemment, c'était une star, il parlait, il y avait du monde, etc. Et là, maintenant, pendant quelques années, il a été plutôt discret, obligé de se retirer pour des raisons de santé. Évidemment, tout cela, toutes ces souffrances-là, nous ont donné aussi un message que les souffrances, c'est aussi pour nous quelque chose qui n'est pas, on va dire, gratuit, qui ne vient pas pour rien. Elles ont un sens, elles ont une explication. Et lorsqu'on a une émouna forte, les souffrances, au lieu de nous abattre, nous donnent plus de force encore. On redevient encore plus fort. C'est ce qu'on a vu chez le Rav. C'est-à-dire, plus il souffrait, et plus il était fort dans sa émouna, plus fort dans son bitachon. Et c'est un petit peu une introduction à Parashat Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous savez pourquoi est-ce que ça commence par Atem Nitzavim Ayom Kulchem? Vous êtes debout aujourd'hui, vous tous, Nitzavim, parce qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que dit Rashi? Il dit que les Juifs étaient très très
perturbés par les 98 malédictions qui s'étaient pris dans la tête dans Kitavo. Ils viennent de finir Kitavo, et ils n'en peuvent plus, ils disent mais attends, c'est quoi l'histoire? Peut-être on va changer de religion, là, on va peut-être devenir musulman. Bon, à l'époque c'était un peu compliqué, il n'y avait pas de musulmans, ni chrétiens, mais enfin, on va peut-être devenir païens. C'est trop dur, 98 malédictions, puis c'est une alliance à prendre ou à laisser, c'est pas genre facultatif, optionnel, on fait si... J'ai dit bon finalement on va peut-être faire autre chose, après réflexion, peut-être que là vraiment... Pourquoi? Parce que c'est une brite, une alliance, c'est-à-dire que si tu signes en bas du papier, il y a des clauses, et les clauses elles sont pas simples, les clauses elles sont des fois très menaçantes, très dures. C'est dans Kitavo, c'est les clauses menaçantes et très dures. Donc Aten Yitzayim Ayom Kulchem, Melamed, Shekinsa Moshe Lifnei Akadosh Baruch Hu Beyom Moto Leachnissam Babrit. Voilà le premier rachid de la paracha. On apprend de là que Moshe les a fait entrer devant Akadosh Baruch Hu le jour de sa mort. Yom Moto, c'est le jour de sa mort. Leachnissam Babrit, pour les faire rentrer dans l'alliance. Leachnissam. S'ils n'étaient pas dans l'alliance, il fallait les faire rentrer dans l'alliance. Quelle alliance il s'agit? De quelle alliance on parle? D'abord, le mot lavor, c'est passé, traversé. Dans le verset Yud Aleph 11, Rashi nous dit ceux qui concluaient des alliances faisaient ainsi. Mechitza Mikan, Mechitza Mikan. Il y avait ici une sorte de barrière de l'eau entre ces deux barrières. Voilà. Et ça c'était. Alors, de quelle alliance on parle? Alors, ça vient par la suite. Alors, juste après, Rashi nous dit, dans le verset Yudbet, Midrash Agada, Lama nismecha parashat atem nitzavim niklalot. Pourquoi la parashat atem nitzavim est juxtaposée au klalot? Le fichier Chamou, Israël, mea klalot chaser shtaim. Ils ont entendu 100 moins 2, c'est 98. Chutz me'arba'im uvdete shash betorat kodim. En dehors des 49. Et au Rikupnehem, 49 qui se trouve dans Bechukotai. Au Rikupnehem, littéralement, ils ont verdu, blanchi, enfin, ils ont changé de couleur. Amrou miyuchal amod be'elu. Mais qui pourra résister? Et là-dessus, Rachid vient à Moshe, et Trin, Moshe le Faïsam est venu les calmer. Atem nitzayim yom arbe ichastem lamakom. Vous avez beaucoup excité la colère divine. Velo asay trem klaya, il vous a pas détruit. Ariatem kaim lefanai. En clair, il leur dit, vous avez raison. C'est dur, mais en même temps, vous voyez que vous avez fait des bêtises déjà. Et Hachem, finalement, vous êtes toujours là. Vous êtes là alors que vous avez fait des bêtises. Donc, il leur dit, soyez forts. Soyez confiants. Et le mot Hayom, dit le Zohar HaKadosh, chaque fois que c'est écrit le mot Hayom, vous savez, vous avez vu ce Zohar HaKadosh, il dit que c'est Rosh Hashanah. Chaque fois que c'est écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Atem Nitzavim, Hayom, c'est Rosh Hashanah. Le jour, le jour par excellence, c'est Rosh Hashanah. Nitzavim, Hayom. Alors évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce que Rosh Hashanah a à faire ici dans Atem Nitzavim Hayom? C'est-à-dire que chaque Rosh Hashanah, finalement, c'est la même situation qui se passe. Les juifs se disent, bon, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais on va décider ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, oulala, je regarde l'année dernière, il y a eu quand même des moments difficiles. Alors, c'est quoi l'histoire? Ah non, Atem Nitzavim Hayom, ça veut dire qu'il faut, d'un côté à Rosh Hashanah, rassurer les gens en disant, attention, vous avez fait des bêtises, vous êtes toujours là. Et d'un autre côté, leur dire attention, c'est quand même dangereux ce que vous faites, vous êtes dans une alliance, brite, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas livré à vous-même, vous n'êtes pas en... C'est pas open, c'est pas libre, c'est un brite. Ça c'est en fait l'introduction de Nitzavim, c'est de nous apprendre la force des épreuves, mais en même temps, la raison pour laquelle elles sont là pour nous mettre debout, pas pour nous détruire. D'accord? Atem Nitzavim. Évidemment, pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il voulait transmettre la Hanaga, la direction à Yoshua. On va transmettre à Yoshua. Maintenant, chers amis, lorsque vous lisez la paracha de Nitzavim, vous êtes un petit peu, on va dire, assez déstabilisé par une phrase très dure qui se trouve dans le verset Yutet 1152, donc 1152 dans Artscroll, chapitre 29, verset 19. Dans le verset 19, c'est écrit, je vous traduis directement, Hachem ne voudra pas lui pardonner, car alors s'enflammera la colère de Hachem et son emportement contre cet homme, et s'abattra sur lui toute l'imprécation consignée dans ce livre, et Hachem effacera son nom de dessous du ciel. Oula, ça chauffe. Déjà on voit une phrase comme ça, on dit ouh. Mais qu'est-ce qui précède à cette phrase? Vehaya, verset 18. Beshomo,
et divrei ha'alazot v'yitbarech bilvavo lemor shalom yeli ki bishrut li be'elech leman sefot ha'arava et atzmea. Un des versets les plus difficiles de la Torah, c'est le chapitre, le verset 18. Quelle est la traduction du verset 18? Je vous le dis. Et il adviendra qu'en entendant les paroles de cette imprécation, il se bénira en son cœur en disant « La paix sera sur moi quand je me conduirai au gré de mon cœur », ajoutant ainsi l'ivresse à la soif. Franchement, lorsque vous lisez ça, vous dites « Bon, c'est gentil, mais j'ai rien compris. » Qu'est-ce que la Torah dit? Bon, alors, parce que c'est grave, il s'agit d'une phrase qui lui fait, qui lui vaut une colère incroyable. Lo yové Hashem so'acha, Hashem ne voudra pas pardonner, la colère d'Hachem va fumer, ça chauffe très fort. Et pourquoi tout ça? Parce que le verset 18 nous dit qu'il va entendre cette alliance et ce serment. Alors, nous avons Rashi, Baruch Hashem. Rashi va nous expliquer. Idbarer bilvavo, lashon beracha, yachsho belibo birkat shalom le'atzmo, lemor lo yavouni klelot alelu, ach shalom yeli. Cet homme, il dit, moi, zéro risque. Moi, je ne veux pas, je n'entends pas, je n'en veux pas et je ne les aurai pas. Je ne veux pas d'épreuves. Je ne veux pas entendre ces malédictions. Surtout pas le yom. Ve'idbarer, il se bénira. Hein, c'est Rashi dit en deux mots. Se bénir en français. Et il dira, Bishrut libeler, bemarot libi, ce que mon cœur me montrera. Kloma, ma libi roe la asot. Mon cœur, il me montre ce que je dois faire. Moi, je joue, perso, je n'accepte pas les invectives, ni les menaces, ni les devoirs, ni les ordres. Idbarer bilvavo, il se bénit dans son cœur. Ça veut dire qu'il se dit, Bishrut libeler, je fais ce que je veux, ce que je vois. Marot libi, parce que Shur, Sherirut, c'est la chom Shur, c'est-à-dire aller Shur. Le verset qui parle de Yosef, ça veut dire Shur, c'est la vision. Mais ça veut dire aussi la muraille, on est d'accord. Aller Shur, c'est sur la muraille, aussi sur la vision. Donc ça veut dire en fait, Bishrirut Libi, ce que mon cœur voit. D'accord? C'est comme ça que Rashi traduit. Marot Libi, on est bien d'accord. Ensuite, Kloma Masheribi Ro'e Lasot, le man sefot arava, le fiche osif lo pour anout, al ma she'asa adena b'shogeg, vaiti ma'avir alehem, v'gore mata she'etzarfem ima mezid. Là, Rashi explique que raver, c'est shogeg, c'est faire les choses par inadvertance, et tzmea, comme quelqu'un qui est shikor, il appelle ça quelqu'un qui est ravé, c'est quelqu'un qui est imbibé de vin. Donc c'est quelqu'un qui est ivre. Et tzmea, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ivre, donc qui a un esprit clair. Il est sobre et il fait midat ou vetahava. Il le fait par volonté, par désir. C'est pas quelqu'un qui est sujet à une ivresse et il a perdu le sens des choses. Non, il est très clair, il sait où il va, il sait ce qui se passe. Ose midat ou vetahava. Il est conscient. Donc ici, ça c'est l'explication de Rashi. Shogeg par inadvertance et tzmea bemezid. On va traduire ça comme ça. Et il y a l'explication de Ramban, Nachmanide. Qu'est-ce que dit Ramban? Lui dit celui qui est désaltéré et celui qui a soif. Parce que Tsamé, on a toujours traduit celui qui a soif. Qu'est-ce que c'est être désaltéré et qu'est-ce que c'est être assoiffé? Être assoiffé, dit Ramban, c'est lorsque on a des ta'avot normales, on va dire, qui sont classiques, qui sont dans l'ordre naturel des choses. Et qu'est-ce que c'est ravé? C'est lorsqu'il y a des ta'avot, des désirs qui apparaissent et qui sont contre nature. Et donc, ce faute harava et tatsmea, c'est lorsque rejoignent les ta'avot, on va dire, inhabituels, non classiques, non naturels, elles rejoignent les ta'avot naturels. Pourquoi? Parce que si on appelle ça des ta'avot naturels, c'est que ce sont des ta'avot, qui ne sont pas naturels, ce sont des choses que normalement je ne suis pas censé avoir envie. C'est des choses qui ne correspondent pas au commun des mortels, on n'a pas envie de ça normalement. Et Tsamé, c'est quelque chose dont on a envie, dont on désire. Alors, Tsamé rejoint Ravé, ça veut dire que, finalement, il y a ici une corrélation difficile à comprendre entre l'homme, dans le verset 18, qui dit deux choses. Il dit, je veux agir en fonction de ce que mon cœur voit, et le fait qu'il va retrouver, il va réunir des ta'avot, il va découvrir des désirs qui étaient jusque-là cachés, qui n'étaient pas classiques et normaux pour un être humain normal. Donc on a ici, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet parce que
finalement il n'y a pas de rapport, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, chers amis, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a chez cet homme quelque chose que je voudrais analyser d'une façon approfondie avec vous. D'une façon approfondie parce qu'il faut toujours essayer de bien comprendre les choses. Qu'est-ce que cet homme dit? Shalom Yiyeli. Son but, c'est d'avoir la paix. Shalom Yiyeli. Ça veut dire que c'est un homme qui veut le confort, qui fuit tout désagrément et toute difficulté. Il dit, je ne peux pas. Mon but, c'est d'avoir le confort. Mehmet, c'est l'homme moderne, l'homme occidental, qui veut vraiment, mais c'est tout à fait logique, personne n'a envie d'avoir des galères. Des galères. On a tous envie d'avoir le shalom, à l'intérieur, à l'extérieur, on a tous envie d'avoir le shalom. Mais cet homme, il est là, et il dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je veux ce shalom. Donc pour avoir ce shalom, je fais un deal avec Dieu, si on peut dire comme ça. C'est pas un non-croyant, hein, c'est pas un non-croyant. Il croit en Dieu, et il a bien cru dans les Kelalot de Kitavo. Il dit oui, les Kelalot de Kitavo, c'est exact, c'est une alliance. Seulement lui, il dit Shalom Yedi, et moi je voudrais me sortir de cette alliance. Vous compris? Celui-là, il dit comme ça, dans une alliance, il y a un engagement de deux parties. Moi je pense, j'ai fait un calcul, il se dit ce monsieur, je suis plus gagnant en sortant de l'alliance, et en faisant ma petite popote, ma petite vie, et je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'est que la cavote pour toi, mais on va faire se quitter tranquillement. Toi tu es dans le ciel, moi je suis sur terre, et moi je fais ce que mon cœur me montre. Alors si vous connaissez un petit peu la philosophie grecque, souvent les Grecs étaient des hommes qui croyaient dans des divinités, mais ce qu'ils disaient c'est que ce que le cœur voit, ce que la tête, le cœur c'est évidemment pas que l'émotion, hein. Le cœur c'est l'intellect et l'émotion dans ce cas-là, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois en tant qu'être humain, c'est une réalité. Ce que je ne perçois pas, je n'en tiens pas compte, parce que même en parlant de Dieu, hein, je veux dire, il va aller très loin, Dieu ne peut pas demander à l'homme d'agir en fonction de quelque chose qui est au-delà de ses perceptions humaines. Donc on va agir en fonction de notre perception, de ce que je vois, ce que je perçois. Si je ne perçois pas, je ne dois pas tenir compte. Donc je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, tu sais, tu as deux systèmes, tu as un système de croyants, tu as un système de non-croyants, ou en tout cas de non-croyants dans le système Torah, je crois en Dieu mais je ne crois pas dans l'obligation de respecter les mitzvot. Moi j'ai choisi l'option B, non-croyant, je Shriut Libi, et je vais faire ma vie. Les Mansvot Arava et Atzmea, sur laquelle on nous dit, d'après Ramban, que attention, un homme qui ouvre son cœur uniquement à ce qu'il voit, c'est un homme qui va se voir se dégrader moralement, parce qu'au départ, il va se permettre des choses, entre guillemets, normales, c'est-à-dire qui sont dans le classique, qui sont dans les besoins primaires de l'homme, mais après, ça va se détériorer, et vont apparaître des ta'avot qui ne sont pas normales. En d'autres termes, il est en train de dire que l'être humain, s'il n'a pas de frein qui vient excusez-moi, de la Torah et des mitzvot, si l'homme n'a pas ça, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il risque de basculer dans quelque chose où il va être déstabilisé. C'est-à-dire l'être humain seul, par sa seule perception des choses, ne peut pas réguler ses besoins et sa vie matérielle. C'est ça qui est très intéressant à analyser ici. Ça veut dire que l'homme est mauvais par essence? Alors l'homme, d'abord, c'est pas moi qui le dis que l'homme est mauvais par essence, c'est écrit dans le Pessouk, mais c'est plutôt, il ne faut pas dire le mot mauvais dans quel sens. Ça veut dire tout simplement que l'être humain, merci beaucoup, Todarva. Leilou Nishmat, Renu Rabbeinu Yosef Chaim Ben Yitzhak, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Merci beaucoup. Et donc, l'homme, c'est pas qu'il est mauvais par exemple, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a dit la chose suivante. Je vous rappelle une Gemara dans Kiddushin, très connue, Daf Lamed, ou Lamed Aleph. Elle analyse un mot extraordinaire, sur lequel je vous demande de bien réfléchir chaque fois que vous le direz, parce que vous le dites tous les jours, 2 fois par jour, c'est dans le Kriyat Shema, Vesamtem et Dvarai Ele. Vous mettrez, vous placerez ces paroles-là. La Gemara fait Sam Tam, elle sépare le mot en deux. Sam, Samer, pardon, Samer, c'est un Shin, Sin, même, c'est la Sim, c'est-à-dire placé. Et Tam, c'est quelque chose qui est entier, Tam. Qu'est-ce que c'est entier, Tam? Alors de quoi parle-t-on?
La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui a créé un être et qui lui a donné un coup, et ce coup a créé une plaie ouverte. Si tu mets dessus Sam Tam, c'est-à-dire tu mets un bandage associé à un antiseptique, comme on dit aujourd'hui, ou en tout cas un genre de médicament, cette plaie, elle est dangereuse. Elle peut amener à Chas Shalom la mort, si évidemment on est affecté. Donc Akadosh Baruch Hu a dit Vesam Tam. Attention, ce que je vous demande, c'est d'être conscient que vous avez une plaie ouverte. Une plaie ouverte. Est-ce que vous avez une plaie ouverte? C'est très dangereux une plaie ouverte. Ça peut amener à une infection, une septicémie ou d'autres choses. Donc comment ça se fait que c'est écrit Vesam Tam? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Ben Adam, écoute ce que je te dis. Tu ne peux pas t'en sortir sans le bandage, sans le médicament que j'ai prévu pour toi. C'est pas possible. Alors comment je fais? Comment je fais pour m'en sortir? Eh bien, il faut que tu mettes le bandage. Mais attention, le bandage, ajoute la Gemara, il ne suffit pas simplement de faire un bandage. Il faut faire un bandage qui soit totalement hermétique. Voilà le mot. Hermétique. C'est pour ça que ça s'appelle tam. C'est-à-dire quelque chose qui soit entier, c'est-à-dire hermétique. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, vous n'êtes pas des grands médecins, moi non plus, mais on sait tous que lorsqu'on a une plaie ouverte, il faut être très vigilant et bien fermer le pansement. Il faut le changer, il faut etc. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Voilà ce que dit la Gemara dans Kiddushin. L'homme ressemble à quelqu'un qui a une plaie ouverte. Tu vas dire, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas beau ce que tu fais quelqu'un avec une plaie ouverte. Réponse, oui, mais avec la plaie ouverte, j'ai associé aussi le bandage, le médicament qui va avec. Magnifique. Alors c'est quoi le médicament? Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah qui est littéralement une sorte d'épice. Alors, épice, c'est bizarre comme terme, on va l'expliquer dans quelques instants. Cet homme-là, qui est conscient de cela, est un homme qui est protégé de l'eman tzvot harava et tatzmea. C'est-à-dire qu'un homme qui se dit, et ça a été assez moderne, c'est assez moderne comme approche, et de dire, écoutez, nous les êtres humains, on ne peut pas être bridés par la civilisation judéo-chrétienne, l'héritage et les dogmes judéo-chrétiens, c'est bien gentil, mais franchement, c'est pas notre tasse de thé. Shalom Yeli, moi je veux un confort de vie, et je veux surtout ne pas être bridé, ne pas pouvoir me dire interdit ça c'est interdit. De quel nom? De quel droit vous interdisez, monsieur le rabbin, des choses? Ça suffit. Ça suffit. Nous, on a envie de vivre notre vie. Monsieur, attention, la Gemara dit, oublions la suite du verset ou la colère divine, on lui dit déjà, il y a un problème. C'est que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir un problème, c'est que tu vas découvrir des ta'avot, des désirs qui n'existaient pas avant. Ils vont apparaître. Ce qui était ravé deviendra tsamé. Ce qui était donc désaltéré deviendra assoiffé. Ça veut dire que tu seras homosexuel et que ça deviendra un besoin. Ça ne deviendra pas quelque chose de... C'est pas un accident, c'est pas une maladie, c'est pas un problème, ça sera un problème que tu considéreras comme quelque chose de naturel. Si ça a été c'est difficile de voir quelque chose de plus moderne qu'aujourd'hui. Ça veut dire que ce besoin qui apparaît vient à l'origine. Et je n'accuse évidemment aucune personne. En fait, je dis juste que c'est un phénomène qui est très intéressant à analyser. C'est que lorsqu'on permet trop la relation sexuelle classique, d'accord, eh bien, va apparaître des besoins qui n'existaient pas avant. On n'avait pas de besoin et qui apparaissent après. Encore une fois, c'est pas au niveau individuel que je parle, c'est au niveau d'un phénomène général. On a ici cette problématique. Ça veut dire que l'être humain ne peut pas gérer cette plaie ouverte autrement que par ce bandage et ce médicament Samtem. D'accord? Dit la Gemara, Baratilo Yetzara, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé Torah Tavlin, ça veut dire de la Torah qui soit des épices. Alors là encore, l'image, elle est pas simple. Pourquoi vous prenez des épices, monsieur? À quoi ça sert des épices? Vous avez un morceau de viande, vous avez un morceau des légumes, vous avez un beau plat qui mijote, vous goûtez, il n'y a pas d'épices, c'est fade.
Qu'est-ce que fait l'épice? L'épice, justement, comme tu as bien dit, c'est un ressort de goût, ça veut dire. L'épice va s'associer, parce qu'il faut bien choisir les épices qui correspondent au plat que tu es en train de préparer. Et lorsque tu les associes les deux, ça donne quelque chose de très complet, de très fort et de très goûteux. Maintenant, quel rapport entre le Yetzer Hara et l'épice? Pas du tout le sujet. Donc on parle maintenant ici d'une consommation, quelqu'un qui veut s'alimenter. Pour s'alimenter, il a besoin évidemment de manger, mais il a besoin aussi de manger des choses goûteuses, qui ont un bon goût, qui sont agréables à manger. Et cet homme, pour pouvoir manger ces choses-là et les, entre guillemets, bien les assimiler, il ajoute des épices. Et là, ça devient très mangeable et très agréable. Maintenant, chers amis, la Torah nous dit que le Yetzer Hara est tavlin. Qu'est-ce qui nous permet de consommer le Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'on va manger? De quoi s'agit-il? Quel est le nimshal? C'est-à-dire le nimshal, il y a une parabole, il y a une image, et nous on doit comprendre l'enseignement dont on va retirer de cette image. C'est très intéressant ici. C'est de savoir qu'ici, le Yetzer Hara est aussi un tavlin, c'est-à-dire il est là pour me permettre de goûter la vie, de goûter à l'existence, parce qu'il me met des épices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, chers amis, que ce qui fait le piment de la vie, comme on dit aujourd'hui, le piment de la vie, c'est intéressant, ce qui donne à la vie une certaine goûteux, c'est justement le fait qu'il y a un combat, qu'il y a une difficulté, qu'il y a une doute, qu'il y a différents chemins, qu'il y a différentes options, qu'on peut se lever le matin ou bien ne pas se lever pour les slichot, qu'on peut ou non manger kasher. C'est ce qui donne au kasher une certaine qualité, une certaine dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le Yetzer Hara, ça c'est une première chose, du fait il propose une autre option, donne à l'option 1, ou l'option 2 comme vous l'appellerez, une certaine goût, une certaine attirance, mais plus que ça. Donc Rachamim nous dit que le Yetzer Hara n'est pas là pour nous casser. Si on arrivait à vraiment bien le gérer, c'est écrit Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Levavecha, c'est deux bêtes. C'est-à-dire Yetzer Hara et Yetzer Tov. Ça veut dire qu'en fait, il est là pour nous aider. Et quand est-ce qu'il nous aide? Où le Yetzer Hara est là pour nous aider? A priori, il est surtout là pour nous embêter, nous déranger, nous gêner, nous freiner. Réponse, ce que vous savez depuis très longtemps, que j'ai répété maintes fois, il y a dans une Mara, le Zohar HaKadosh pour être plus précis, pas une Mara, un Zohar HaKadosh qui nous dit que lorsque les Hatchek Setagdola, les hommes de la grande assemblée, ont prié, et qu'ils ont obtenu de chasser le Yetzer Hara des Harayot, il n'y avait plus de Chedveta d'Ishmateta, il n'y avait plus de joie dans l'étude. Ça veut dire que la joie, l'enthousiasme, la flamme a pour origine la même origine que celle qui nous amène vers des Averot et des Ta'avot. Et si quelqu'un mange, entre guillemets, c'est-à-dire consomme ce Yetzer Hara, mais le consomme en l'utilisant comme tavline, comme une épice, il va goûter à la vie, mais à la vie spirituelle. Vous avez compris? La vie spirituelle avec beaucoup plus de joie, de bien-être que si il n'y a pas les épices. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, ici, le message de la Kadosh Baruch Hu, c'est de dire Shalom Yeli, tu veux la paix, tu veux vraiment être bien, tu ne peux pas faire l'économie de gérer la plaie ouverte ou l'épice qui est là. Tu veux pas l'épice? C'est dommage. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il a deux images. C'est que, il est, la Torah n'est pas utilisée, le Yetzer Hara pénètre, et là c'est la mort parce qu'il y a une contamination, il y a un poison qui veut rentrer parce qu'il y a une plaie ouverte. Deuxième chose, s'il est bien consommé, bien utilisé, il correspond à une épice, c'est-à-dire il nous donne quelque chose de très comestible et de très goûteux, d'accord, que l'on va assimiler. Donc ça, c'est ce que le verset nous dit. Le man sfot harava et atzmea. Là où j'étais désaltéré, je vais devenir affamé, assoiffé. Ça veut dire qu'il va y avoir tellement de ta'avot. Les désirs vont être assouvis, peut-être rapidement assouvis, mais finalement, lorsqu'ils seront assouvis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je chercherai d'autres désirs. Dans la vie, vous savez très bien que ce qui est désirable, c'est ce qui n'est pas atteignable ou qui est difficilement atteignable.
Si quelque chose est trop facile, si par exemple chaque jour, on impose au centre Aleph, chaque jour, chaque matin, de consommer au minimum 5 viennoiseries. 5 quoi? Minimum 5 viennoiseries. À un moment, vous allez dire, écoutez, monsieur Rabbin, c'est très gentil. Non, non, c'est une obligation. Alors d'accord, je vais faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. À un moment, vous allez dire, ah. Même chose avec du chocolat. Vous imposez trop, ça devient dégoûtant. Ça veut dire que tout ce qui est des ta'avot, purement du plaisir, il y a un moment où ça devient dégoûtant, insupportable. Ce n'est intéressant que lorsque c'est mesuré, que c'est désirable. Si c'est plus désirable, bah il n'y a plus de désir. Donc c'est plus intéressant. Maintenant, rappelez-vous, un Mahamar, Moshe Shapira nous a enseigné, il nous a enseigné un tour qu'il ne faut jamais oublier. Le tour Rabbeinu Yaakov ben Asher, lorsqu'il commente une bracha. Boré nefashot rabot vechesronam al kol ma shebarata leachayot behem nefesh kol chay. Je traduis. Béni soto Hashem, lorsqu'on a pris un verre d'eau par exemple, je dis béni soto Hashem. Boré nefashot rabot, il crée de nombreuses âmes. Vechesronam, vechesronam ça veut dire il leur manque. Il a créé aussi des manques chez ces âmes, de ces personnes, et on a des besoins. Al kol ma shebarata, sur tout ce que tu as créé, leachayot behem nefesh kol chay, pour faire vivre les âmes de tout être vivant. J'ai une question à vous poser. Leachayot, c'est quoi la deuxième partie? Hachem il a créé des nefashot rabot, beaucoup d'âmes, avec des besoins. C'est tout, ça suffit. J'ai des besoins, j'ai besoin de boire. Voilà, j'ai besoin. Qu'est-ce que tu rajoutes? Sur tout ce que tu as créé pour faire vivre les hommes. C'est quoi ce rajout? Dis le tour, Rabbeinu Yaakov ben Asher, il nous dit, les hachayot, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est-à-dire qu'on remercie Hachem et pour avoir rempli nos besoins, c'est-à-dire répondu à nos besoins vitaux, et on remercie Hachem pour nous avoir donné également du plaisir. Il ne donne pas juste ce qu'il faut. Il n'y a pas que de l'eau sur Terre. Il y a aussi des boissons sucrées, il y a du sucre, il y a du gras, bref. Il y a des choses sympathiques qui ne sont peut-être pas très bons pour la santé, mais qui sont très agréables quand même à manger. Et il y a des fruits de toutes sortes, et il y a des couleurs, et il y a des goûts différents. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, merci pour ce que tu nous as donné, qui répond à un besoin. Merci ce que tu nous as donné, qui répond à un plaisir. Merci. Le problème que pose le Rav Shapira, dit, mais comment Rabbeinu Yaakov ben Asher peut-il traduire les hachayot bahem nefesh kol chay par le recherche du plaisir? C'est pas possible, c'est pas ce qui est écrit. On parle pas de ta'ava, on parle pas de désir, on parle de hachayot, vivre. Il nous a dit le Rav, la recherche du plaisir a pour origine la même origine que celle qui est l'envie de vivre. Nous cherchons à vivre, nous avons un besoin de vivre, nous avons un ta'ava, ta'chayim. Nous sommes prêts à faire des choses incroyables pour protéger notre vie, pour garder notre vie. Nous sommes capables de développer des forces inimaginables pour rester en vie. On a une ta'ava de vie, on a désir de vie. Le plaisir a pour origine la recherche d'une vie. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en train de kiffer, eh bien je me dis, je vis pleinement. Je vibre, je vis pleinement lorsque j'ai un plaisir. Lorsque je n'ai pas de plaisir, je vis à moitié, au tiers, bref. Lorsque je suis en train de kiffer quelque chose, je sens que je suis là à 100%. Et puis il y a d'autres moments dans la vie où je suis là à 10%, d'autres 5%, d'autres... Je fais une page de Gemara, je peux la faire de différentes façons. Je peux la lire à moitié endormie. Vous pouvez la lire avec assoiffé, affamé. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dit le Rav, le recherche du plaisir a pour origine, c'est parce que ça a pour origine la recherche de vie. Je veux vivre pleinement, je veux vivre totalement. Donc le plaisir, c'est là ce que je sens que je suis à 100% dans la vie. Donc c'est très dur d'arrêter le plaisir. On ne demande pas d'ailleurs d'arrêter le plaisir, on nous demande simplement de l'orienter. Et de réorienter le plaisir pour que ça soit plaisant. De quoi faire? De faire un shiur, d'étudier, de faire un minut chassadim, s'occuper des autres, etc. Les mansfot harava et tatsemea. Très intéressant. Si on n'a pas cette philosophie que je viens de vous expliquer, il va y avoir une recherche effrénée de plaisir. Mais pour y arriver, et pour que ça reste un désir, on a dit qu'il faut le limiter. Prenons un exemple très simple. La Torah nous dit qu'avec notre femme, on peut aller avec elle pendant un certain nombre de jours par mois. Le fait de réfréner et de limiter
ce qu'on appelle les lois de Nida, donc de réduire, nous donne, pendant la période où elle est, entre guillemets, autorisée, beaucoup plus de plaisir. Si c'est tout le temps, c'est plus désirable, et malheureusement, on risque d'aller chercher ailleurs. Sfot harava et tatzmea. Je suis devenu, entre guillemets, désaltéré, c'est-à-dire que je n'ai plus envie de ma femme. Donc je vais chercher quelque chose d'interdit, qui est, je vais créer des désirs qui n'étaient pas. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas cachères. Donc je me limite, je ne peux pas manger n'importe où, n'importe comment, ça me limite. Il y a des vins non cachers, il y a des viandes non cachères, etc. Je ne vais pas faire la liste ici de toutes les mitzvot de la Torah qui nous réduisent. Mais quelque part, Hachem nous dit, si je ne suis pas là, si vous voulez bishriut libéler, il y a un gros problème, c'est que c'est faute à Rava et Tatzmea. Celui qui est désaltéré deviendra assoiffé. Mais assoiffé pas de choses qui sont bonnes, de choses qui ne sont pas bonnes et qui sont négatives, qui sont destructrices. Donc vous avez bien compris le message. Et tout ça parce que Shalom Yeli. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est celui-là cherchait le Shalom, mais finalement il ne le trouve pas. Parce qu'il est dans une recherche effrénée, sans limite, et il ne trouve jamais de bien-être. Il est toujours à la recherche de vie, il est toujours en train de chercher de vitalité, de plaisir, et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais monsieur, c'est très simple. Moi ce que je te propose, c'est pas la galère, c'est pas des obligations. C'est vrai qu'il y a des kralotes, c'est vrai qu'il y a un bride, c'est vrai que c'est dur, c'est un engagement. Mais cet engagement, c'est pour ton bien. C'est un peu comme ce que vous prenez votre fils, votre fille, et vous l'obligez d'aller faire des études. Elle dit, attends papa, c'est pénible, c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans d'études, ça suffit. Non, c'est pour ton bien. Tu verras après que tu me remercieras. Effectivement, après quelques années, il trouve un bon poste, il gagne sa vie honorablement. Il voit son ami qui n'a pas fait d'études et qui galère. C'est très compliqué. Il essaye. Il dit, ah, merci papa. Mais pendant toutes ces périodes, tu ne m'as pas remercié, tu étais même mécontent. Non, mais je t'ai aidé parce qu'il fallait te forcer à faire ce qui est bon pour toi. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on ne peut pas se dire Shalom Yeli parce que Bishrut Libéler. Je fais ce que mon cœur voit. C'est vrai dans la spiritualité d'une façon incroyable. C'est qu'on ne peut pas se fier à ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons nous trompe, n'est pas émettre. Donc il faut absolument utiliser et faire et se rentrer dans le brit. Alors ce brit, on en a parlé plusieurs fois des britot dans la Torah. Vous avez fait le compte du nombre de fois où dans la Torah on parle de brit? C'est quoi ce nouveau brit? Cette alliance de la fin de Nisaïm, c'est Moshe qui tire sa révérence. Il dit, moi je m'en vais, bye bye. Bon, alors on dit, ok Moshe, alors on fait comment nous sans toi? C'est compliqué. Alors Moshe il dit, écoutez, je vous laisse une alliance, mais attention, je verrouille. Je vous annonce et je vous préviens. Vous allez faire des bêtises et vous allez vous prendre des coups. Vous allez comprendre lorsque vous prenez des coups qu'il y a un problème. Vous allez faire tes chevaux et vous allez revenir. Bon, c'est comme ça. C'est une alliance qui est bonne pour vous. Si je vous laisse faire, si je vous dis rien, si je vous laisse aller, c'est catastrophique. C'est ça, Nitzavim Hayom, c'est Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah, on parle de choses qui ne sont pas très sympathiques. On dit, voilà, est-ce qu'on va vivre l'année prochaine? Bon, ça va, c'est pas... On nous dit solennel, du chauffard, il y a peur, machin, Meler, Malchut, la peur. C'est pas sympathique. Alors un jour, je vous ai donné une image, et cette image, je la répète chaque année, avant Rosh Hashanah, et il faut l'écouter, et pas seulement l'écouter, il faut l'intégrer. Et il faut faire de cela. Il y avait un jour, un homme qui était dans un tripot à Londres, dans un quartier malfamé, et il était tellement ivre qu'il était tombé par terre et que le propriétaire du bar devait fermer, il ne savait pas quoi faire avec ce bonhomme. Tellement, et il se saoulait tous les jours. Vraiment catastrophique. Et passait devant le bar un recruteur, je vous expliquerai dans quelques instants de quoi, il recrutait la main-d'œuvre, il est passé là-bas et il voit ce bonhomme par terre en train de vomir son alcool. Il dit, tiens, j'ai besoin de toi. Bon, le type, il est complètement out. Il le prend, il le réveille, etc. Il l'envoie à la douche, il l'envoie chez le coiffeur, il l'envoie chez le chien. Et il dit, voilà, tu as le physique exact de l'emploi. De quel emploi? La reine d'Angleterre m'a envoyé recruter pour sa garde royale 100 personnes nouvelles pour faire le renouvellement de la garde devant le Buckingham Palace. On a besoin de gens qui sont grands, bien bâtis, etc. Tu vas apprendre le métier, c'est très rapide, on va t'habiller comme il faut, tu vas te mettre bien droit, et tu as le physique de l'emploi, c'est magnifique. Du jour au lendemain,
ce monsieur qui se trouvait dans des bars en train de se vautrer dans son vomi se retrouve devant la reine d'Angleterre dans un habit magnifique, droit dans ses bottes, et il fait le retour de garde. Chaque juif, à Rosh Hashanah, on lui dit, monsieur, tu vas sortir de ton trou. Et d'où on sait que c'est ça Rosh Hashanah? C'est que Yosef Hatzadik, le jour de Rosh Hashanah, il a été sorti de prison, il s'est retrouvé devant Pharaon, et il est devenu vice-roi. Il est passé du prisonnier recherché pour tentative de viol sur sa maîtresse à vice-roi d'Égypte et même patron d'Égypte, on peut dire, et du monde finalement. Voilà en quelques instants ce qu'il est devenu. Comment on sait que c'est Rosh Hashanah? Comment c'est que c'est Rosh Hashanah? C'est la Gemara qui le dit. Comment la Gemara le sait? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est dans ce pas écrit ailleurs, on ne pas. La Gemara en tout cas le dit explicitement, moi je sais de là-bas. Rosh Hashanah, Yatsa Yosef Ibet HaAsuri. Chers amis, c'est ça le rendez-vous de la semaine prochaine. Vendredi soir prochain, dans une semaine exactement, on nous prendra de notre bar et de notre tripot et de notre médiocrité, on va dire, ambiante, et on y dira, monsieur, t'as rendez-vous, tu fais partie de la garde royale de Dieu. Et attention, c'est pas évident, il y a des milliards d'individus qui aimeraient bien prendre ta place. Tu es choisi. Tu es choisi. Tu dois te mettre au garde à vous. Et cet homme, il essaye de se dire, non, il n'a pas le choix. Et voilà, garde à vous. Mais c'est pas une obligation. Mais c'est un honneur extraordinaire. Je suis passé du pauvre type ivre, le soulard, je suis devenu quelqu'un de mechouba, d'honorable. Je suis à côté de la reine. Vous savez quoi? Cet appel-là, on n'a plus que 8 jours pour nous y préparer. Mais qu'on y veuille ou non, on devra y aller, quoi. C'est pas un problème, on n'a pas le choix. Là, dans le cas où j'ai choisi, où je vous ai parlé, il aurait pu refuser. Mais dans le cas où je parle, il n'y a pas de refus possible. Et le juif qui ne veut pas se tenir droit ce jour-là, il dit, très bien, je te jugerai là où tu es, c'est-à-dire dans le bar, dans le tripot, en train de boire du vin ou de l'alcool et te renvoie dans ton vomi. Tu as envie que Hachem il te visionne à ce moment-là, qu'il fasse des photos et que c'est à ce moment-là que tu apparaisses devant le roi des rois. C'est pas très, on va dire, pas très sympa. Donc de toutes les manières, tu as décidé à la synagogue ce jour-là, Covid ou pas, tu viendras avec ton masque et tu seras au rendez-vous. Tu seras au rendez-vous, tu te viendras bien droit, tu seras au garde à vous et tu diras Kadosh Baruch Hu, Hashem Elech, Hashem Alach. Vous avez compris pourquoi ça existe ça? C'est parce que si l'homme n'avait pas de temps en temps des rappels, Kitavo c'est un rappel terrible, Rosh Hashanah c'est un rappel moins terrible. Enfin, c'est un din terrible, mais c'est en même temps pas la même chose que Kitavo. À Kadosh Baruch Hu, on nous dit attention, où es-tu? Ayeka, où es-tu? Atem Nitzavim Hayom. À Rosh Hashanah, vous êtes debout. Pourquoi? Pour renverser l'alliance. Et cette alliance, elle vous engage. Vous n'avez pas le droit. On ne peut pas dire Shalom Yeli, moi je veux faire ma vie. Tu peux pas, tu es dans l'alliance, que tu le veuilles ou non. Ah, mais moi j'ai pas choisi de vouloir être juif, moi je veux sortir de l'Égypte. Il dit, ah oui, très bien, il y a des gens comme ça. On se rappelle d'eux, c'était en 39-45, ils ont dit aux nazis qui sont venus les chercher, mais je suis marié avec une non-juive, je ne sais même pas ce que c'est Kippour, je mange non cachère, allez voir mon voisin, lui c'est un orthodoxe, mais moi je ne suis pas du tout orthodoxe. Vous allez voir en disant que moi je suis pas juif, moi je suis juif juste par accident, vous comprenez? On s'est trompé là-haut, on m'a mis juif, mais moi je suis un arien, j'ai même le physique de l'emploi. Vous irez voir à côté. On dit, monsieur, juif tu es né, juif tu mourras dans les camps de concentration comme tout le monde. Allez, suis-nous. Voilà ce qu'on nous a dit en 39-45. Akadosh Baruch Hu nous dit, Shalom Yeli, Kibichru Tibeler, ça ne fonctionne pas. Lo Yové Hashem, il s'énerve. Hashem se fatigue. Non, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Tu es né juif, tu dois assumer ce que tu es. Voilà ce que c'est Atem Nitzavim Hayom. Ariel, ça veut dire que cette descente inexorable vers la déchéance, ce n'est pas juif pratiquant, c'est pour les juifs ou c'est pour tout être humain que cette descente existe? Alors, le jour de Rosh Hashanah, tous les êtres humains du monde sont convoqués. Est-ce qu'ils seront au rendez-vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont tous convoqués. Il n'y a pas une personne qui n'est pas convoquée le jour de Rosh Hashanah. Kol Baeolam, c'est écrit. Kol Baeolam Bayom Lefanav. C'est tous ceux qui habitent dans le monde. Et ce n'est pas une question de pratiquer en pratiquant. Il faut savoir que dans le ciel, on ne regarde pas les choses de la même façon que nous. On demande à chacun de faire des efforts et d'avancer dans la vie. Alors chacun on attend autre chose de quelqu'un qui est au centre élève et qui étudie régulièrement, de quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'étudier, de connaître la Torah, etc. Chacun d'entre nous, il a une autre mission, et ne jugeons personne, mais tout le monde est jugé, et tout le monde doit se dire, ce jour-là, je dois faire des efforts, je dois être un peu meilleur,
Et c'est comme ça que nous arriverons à passer Rosh Hashanah. Je arrive à la conclusion de mon shiur. J'ai commencé le shiur en vous parlant de Atem Nitzavim Hayom, en disant que c'était Rosh Hashanah. Et je vous ai dit qu'en fait, il y a un verset extrêmement terrible dans le verset 19, Akadosh Baruch Hu n'aura pas lui pardonner. Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit qu'une chose. Je suis prêt à comprendre quelqu'un qui dit c'est dur, j'ai du mal, c'est compliqué, j'ai pas eu cette éducation. Tout ça, il est prêt à entendre. Mais Shalom Yeli, je crée un système où je pense que je vais m'en sortir, j'aurai la paix, je serai serein, parce que je vais créer un système de Bishriut IBLR, que je fais ce que mon cœur voit. Ça, Kadosh Baruch Hu s'énerve. Ça s'appelle l'hédonisme. Voilà, c'est l'hédonisme, et plus que ça même. C'est en fait aussi, mai 68, c'est beaucoup ça aussi. C'est-à-dire de dire aux gens, écoutez, il faut pas... Mais si c'est effectivement difficile, j'entends. Tu dis que c'est trop dur le judaïsme, ça prend du temps, j'entends. Mais tu n'en fais pas un système où tu penses que l'homme peut s'en sortir avec simplement Shrirut Libi pour arriver au Shalom. Parce que dans ce cas-là, Sfot Arava et Tasmea, les choses se détériorent, que tu le veuilles ou non, parce que la plaie est ouverte et que de toutes les manières, le Yetzirah, c'est pas une galère, c'est Tavlin, c'est quelque chose au contraire qui va me rendre les choses goûteuses si je sais bien jurer. En d'autres termes, l'être humain, il est comme dans un bateau. Lui, il est le commandant du bateau. Le bateau, si tu veux l'amener à bon port, il faut que tu évites les icebergs. On est d'accord? Il y en a certains qui ont voulu faire autrement, ils se sont retrouvés sous l'eau, il s'appelle le Titanic. Eh bien, si tu es prêt il faut conduire le bateau. Le bateau, c'est compliqué à conduire, il y a des forces contraires dans la mer, et surtout, c'est compliqué d'arrêter à un grand transatlantique. Donc nous, on a besoin d'un commandant qui sache bien tenir la barre. Voilà ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. Attention, Shalom Yeli, Kibishru du BLR, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le Titanic. Mais non, on n'a aucun risque, on est là dans le bateau. Quoi qu'il arrive, même s'il y avait un trou, la coque résistera. Incroyable cette histoire, elle a marqué le monde entier pendant des années. Insubmersible. Insubmersible, exactement, c'est le mot. Impossible. Et juste, le premier, je crois que c'était je crois que c'était la traversée inaugurale. Ça veut dire qu'en fait, c'était la première fois. Et la première fois, ils se sont pris un iceberg. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Shalom Yeli, chez ODBLR, voilà, il était sûr d'eux. Il a une vitesse très importante, alors que c'était dans un endroit où il y avait effectivement un risque de iceberg. C'est-à-dire cette assurance, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Non, s'il te plaît, calme-toi. Shalom Yeli. C'est moi le patron. C'est moi le patron, et ça a été très clair. Alors on a bien vu dans cette histoire. Alors je voulais vous dire, et je termine là-dessus, j'ai commencé le cours en parlant de mon beau-père, et je termine le cours en parlant du Rav Yosef Chaim Ben Yitzhak Hayom Kudat Shnato. Je vous rappelle exactement ce que dit ce que représente le tzaddik. Tzaddik katama yifrach ke erez balvanon isge shetouli mevet Hashem. La définition du tzaddik, c'est justement le côté chatoul, il est solide, une solidité. Une solidité, lorsqu'il y a de l'eau partout, l'arbre solide, il tient malgré... Tout le reste est emporté par les eaux, mais l'arbre il est solide. Et le tzaddik, il est justement celui qui est solide. C'est quoi solide? C'est lorsque dans la vie il y a des moments difficiles, et il en a eu, on reste là. On reste une référence, on peut s'attacher, on peut se relier à ça, à cet arbre, et on tient, on est emporté par les eaux. Non, on est retenu par l'arbre, qui nous protège de par son feuillage et par sa solidité. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se rappeler de ces références, de gens qui, malgré Kitavo, ils sont restés debout. Et j'en dis évidemment d'autant plus que c'était le jour de sa disparition, c'était le premier jour de Nitzavim. Et je me rappelle toujours ce que j'ai dit moi-même, et tout le monde a dit, c'est que le jour où il est Niftar, c'était un dimanche de Parashat Nitzavim. C'est-à-dire c'est le Rishon de Nitzavim. C'est ce que je viens de commenter, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, c'est le jour où il est Niftar. Comme si lui il était là pour dire, comme Moshe Rabbeinu, vous avez peur, la vie vous fait peur. Voilà ce que le Rav souvent faisait, c'est de rassurer et d'avoir un optimisme. Les gens disaient, on a peur, Kitavo, on entend ces malédictions, on ne sait plus quoi faire. Alors il était là, Atem Nitzavim Ayom, il rassurait. C'était ça, c'est rassurer comme au début de Rashi. Regardez le premier Rashi. Il venait rassurer les hommes en disant, c'est vrai qu'il y a une Torah, qu'il y a des obligations, qu'il y a des devoirs, mais attention, Akadosh Baruch Hu, il est Rachamim, on va trouver une solution. Et vous êtes là. Voilà ce que c'est peut-être un grand signe que Hachem nous donne de sa disparition dans ce genre de période. Et je vais maintenant faire le Kaddish, Leilou Nishmato. Rabbi Chanan Melech Shomer. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שלמה, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה